Bonjour Martial, bienvenue chez nous Entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci pour votre accueil. Mais avec grand plaisir. Alors dites-nous Martial, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis cofondateur d'Icanovision, donc on est un bureau d'études en R&D innovation et orienté autour de l'IA et de la computer vision. Donc Génial. en fait, c'est traiter des données complexes et pas forcément structurées comme le traitement d'images. Voilà. Et on fait ça depuis chez Icanovision depuis 3 ans et moi personnellement depuis 15 ans. Mais l'IA existait déjà à cette étape-là? Non, en fait, on faisait pas d'IA à cette époque-là, mais D'accord, ok. par contre, on faisait du traitement d'image de manière algorithmique. Et ensuite, après, on a eu la phase de machine learning il y a une dizaine d'années, et maintenant, on D'accord. a l'IA depuis 4-5 ans, qui se développe de plus en plus et qui devient hyper performant. Et alors, Et qui excusez-moi rentre parce dans que notre quotidien maintenant à tous. alors moi je suis pas du tout geek, je comprends rien. Vous faites quoi exactement avec votre société? Juste pour comprendre, si vous deviez Alors, expliquer à un enfant de 3 ans comme moi. je vais essayer d'être simple. En fait, la partie traitement d'image, en fait, on collecte des images de nos clients. Donc, alors nous, on est orienté sur l'industrie, donc Ok. la partie contrôle qualité dans l'industrie. Donc, Ah oui, c'est-à-dire, d'accord, ok. on permet d'aider les clients à améliorer leur qualité en chaîne. Ok. Et pour répondre à votre question, en fait, on collecte des données d'images et Ok. on dit si sur les images c'est bon ou c'est pas bon, quels sont les défauts qu'il y a, voilà. Ok, super. Et donc ça, Donc ça c'est pour vraiment, vous faites répondre ça au depuis métier. 3 ans. Oui, pardon, je vous Oui, ai coupé, Martial, excusez-moi. Donc vous faites vraiment ça depuis non, trois c'est pas ans grave, c'est avec l'IA, et puis vous le faisiez depuis 15 ans, en fait, ce traitement de l'image. c'est ça. Moi j'ai toujours été dans le traitement d'image depuis 15 ans, effectivement. D'accord, ok. Ouais, super. Aujourd'hui, votre société compte combien de salariés? Alors on est 4 salariés et 3 associés. Ah, ok. Donc au total Et, on est 7 personnes. et donc aujourd'hui, avec une spécialisation, ce que vous me disiez, plutôt sur l'industriel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours de chef d'entreprise, la façon dont vous avez vécu un petit peu toutes ces années. Selon vous, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Euh, c'est que en fait chaque jour est différent. Oui, ça c'est Et vrai. non mais chaque jour est un combat en fait, très souvent. Donc, alors, nous dans notre métier en plus, on est sur des domaines de pointe, donc on apprend tous les jours Oui, oui, et on apprend aux côtés de nos clients. Et en tant que chef d'entreprise, en fait, il faut être capable de s'adapter et pas rester juste sur ce qu'on sait faire oui. précisément, parce que sinon on se coupe de certains clients. Et en plus, comme nous on fait de l'innovation, on est obligé de En s'ouvrir. plus, Donc, oui, c'est ça la partie la plus importante, c'est être oui, capable de se remettre en cause tout le temps. ouais, Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, ce que j'essaie d'impulser dans l'entreprise, ouais. c'est justement cette capacité d'apprentissage à tous mes ingénieurs et surtout renouveler les connaissances de l'entreprise systématiquement à chaque nouveau client. Et puis vous avez effectivement, avec l'arrivée de l'IA, ça a été enfin, ça a dû être un sacré changement dans l'entreprise parce que, alors vous aviez Alors, déjà cette philosophie, je suppose, avant, mais l'IA ne fait encore plus accélérer, je suppose. c'est ça. En fait, c'était un bouleversement même dans l'entreprise parce que Ouais, on a commencé un petit peu sans IA, où en fait on développait des IA très spécifiques. ok, Maintenant, les IA sont devenues très, très génériques et très versatiles. ouais, Donc, du coup, en fait, ça change aussi notre façon d'approcher les problèmes qu'on doit résoudre pour nos clients. d'accord, Et c'est là que l'IA, en fait, elle nous remet aussi en cause parce qu'en fait, comme on ne peut pas avoir toutes les connaissances disponibles, elle vient aussi nous challenger, quoi. Voilà, d'accord, ok. Mais dans c'est notre métier. super parce que, alors là, effectivement, sur le fait de ne pas rester sur ses acquis, de tout le temps se renouveler et d'apprendre de l'innovation, là, vous êtes en plein dedans, quoi. Exactement. Ah ouais, c'est super. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui?
Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Eh ben en fait, on est sur une telle vague de nouvelles technologies qui viennent s'inscrire dans notre quotidien, pas seulement en entrepreneur ou en entreprise, mais aussi dans notre vie quotidienne personnelle, que en fait, c'est ce qui motive le plus, c'est justement de découvrir que le lendemain, on va peut-être savoir faire des choses qu'on savait pas faire la veille ou qu'on pensait impossible avant, quoi. Ouais, et ça, c'est super excitant parce que, en plus, vous qui êtes dans l'innovation, c'est que le champ des possibles ne doit pas s'arrêter. Ouais, Donc, mais ça, c'est surtout, ça a explosé en fait. Avant, on était sur des rythmes beaucoup plus longs où l'innovation, elle prenait du temps. Et ok. maintenant, en fait, l'innovation, elle va très très vite et elle va de plus en plus vite. Et alors, peut-être c'est mon interprétation, mais je ressens que ça peut être aussi un côté angoissant de se dire, bon, est-ce que je suis vraiment euh, up to date? Enfin, est-ce que je suis vraiment au point de la technologie ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui va arriver? Et finalement, d'être en perpétuelle attente ou renouvellement ou Alors, comment vous le vivez, ça? ça pourrait être angoissant. Je pense que ça l'est un petit peu pour nos clients, hein, d'être angoissés justement par ces nouvelles technologies Ouais. qui vont améliorer aussi leurs concurrents. Donc, il ne faut pas qu'ils ratent le Et créneau. eux-mêmes d'ailleurs, hein. Mais en fait, pour nous, c'est une opportunité, quoi. Ouais. Ah bon, bah c'est génial, super. C'est top de le vivre comme ça et justement que vous arriviez à transformer ce challenge en super opportunité pour vous. Donc ça, c'est Ouais, c'est top. une très grosse opportunité pour nous. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, oui, c'est une très bonne question. Euh, alors, la résilience, Ouais, parce qu'en fait, il y a des jours avec et des jours sans. ouais, ouais, ouais. Il y a des jours difficiles Oui. dans la vie d'un entrepreneur. Et en fait, c'est être capable d'utiliser ces moments difficiles comme une force pour rebondir derrière et pour se dire, j'ai passé ce cap-là, donc maintenant, ça peut être que plus simple. Et il y aura un nouveau problème qu'on rencontrera et on le résoudra à ce moment-là. Et donc, ouais, la résilience, c'est vraiment ce que j'ai appris sur moi à travers cette aventure entrepreneuriale. Ouais. Et vous êtes, enfin voilà, j'en suis à peu près une centaine d'interviews et c'est vrai que c'est une des caractéristiques qui revient vraiment souvent en tant que chef d'entreprise. Mm. Cette capacité à rebondir, cette capacité à rien lâcher et puis à toujours voilà persévérer, persévérer et ça c'est bon, on n'est pas tous faits pour être chef d'entreprise, on n'est pas tous faits pour être salarié, mais c'est ce qui fait finalement le succès au fur et à mesure des années et merci de le souligner en tout cas. Ouais, mais en fait, on encaisse des mauvais coups tout le temps Oui, et oui, faut savoir les gérer, quoi. Ouais. oui, oui, tout à fait. Bah, le fait d'être trois associés là, ça a dû vous aider justement pour vous Alors, oui, soutenir et ça ouais. aide beaucoup. Mais au final, il y a quand même toujours ce petit souci, c'est toujours le même qui est en front avec les difficultés, puisque en fait, Oui. c'est celui qui représente l'entreprise officiellement, et Mhm. donc du coup, qui encaisse des fois des coups plus que les autres. Mais après, on partage tout, donc du coup, Ouais, ouais, ouais. Bon, ça je comprends permet que de c'est vous relativiser un qui, petit peu, quoi. Ouais. je comprends Mais que c'est vous qui encaissez d'abord. je suis le premier filtre, quoi. Voilà. Voilà, d'accord, ok, très bien. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, nous, on va avoir un défi de croissance, puisqu'en fait, on a de plus en plus de demandes. D'accord, génial. Après, on a investi dans une force commerciale cette année, donc du coup, ça nous lève encore plus d'affaires. Donc, Ça, c'est il top. faut recruter derrière Ok. des ingénieurs qui sont qualifiés, qu'il faut former, Ouais, et surtout qui ont un niveau euh, pas d'apprentissage, mais de désir d'apprentissage, oui. d'améliorer leurs connaissances et justement de continuer ce que nous, on a impulsé dans l'entreprise. Euh, et ça va être notre plus grand défi, en fait. C'est assez excitant de se dire, voilà, là, on est dans une super dynamique, il y a plein de choses à mettre en place et d'être dans cette capacité à faire avancer l'entreprise. C'est Je trouve ça. ça c'est un beau cycle, la croissance. Alors, c'est des moments où ça peut être aussi dangereux parce que c'est là qu'on investit peut-être plus vite que l'argent ne rentre.
Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup ok. d'entreprises qui peuvent déposer le bilan ou, voilà, ou ne pas y arriver. Mais c'est vrai que quand on a réussi à comprendre le modèle de notre business et puis arriver à le dupliquer, ça C'est c'est... ça. Mais en fait, c'est exactement notre problématique, hein. C'est un petit peu un effet ciseau ouais, entre embaucher ou s'engager sur des commandes sans avoir les ressources en face. ouais, Et en fait, bah, faut être très minutieux et avoir fait mm, un bon plan prévisionnel pour ouais, justement ne pas trop se tromper parce qu'en fait, ouais, là, pour le coup, on est quand même sur une phase de croissance bien très sûr. forte. Ouais, On peut très vite aller au tapis à la oui, moindre faire défaillance, quoi. attention. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais, Et là, super. c'est aussi le risque aussi sur. Alors, on est encore une jeune entreprise, hein, on n'a que 3 ans d'existence, donc en fait, on est aussi sur cette partie là de la vie de l'entreprise où tout peut basculer Mais en c'est bon beau, comme hein? en Enfin, mauvais. bravo, hein? Parce Ouais. qu'en 3 ans, 4 salariés, être dans cette dynamique de Ouais. recrutement, enfin voilà, c'est excitant. Et félicitations, parce qu'il y a plein d'entreprises au bout de 3 ans qui en sont très loin. Donc, félicitations, vous êtes dans une super dynamique, là, c'est enthousiasmant en tout cas. Après, c'est aussi un peu le secteur qui le veut, hein. Donc, Ah bah vous êtes on est porté positionné par pile aussi le poil. secteur. Ouais. Ah ouais, vous êtes positionné pile poil sur ce secteur. Alors, je sais pas si vous aviez déjà eu l'idée et si l'IA, entre guillemets, vous a propulsé, mais pile poil, vous avez choisi le bon secteur, hein. Alors, on n'a pas trop choisi comme ça, mais on a surtout choisi par rapport à notre métier, et à ce qu'on voulait faire. D'accord? Et il se trouve que ça tombe dans le bon calendrier, dans le bon Ah ouais, timing du marché. franchement, Ouais. bon, tant mieux, hein. C'est top, hein. Ça fait du bien de voir aussi des entreprises qui utilisent l'IA et qui vont mettre à profit tout ça pour encore plus se développer et mettre en place tous les outils, quoi. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil numéro un? Ah. Conseil numéro un. Conseil numéro un, en fait, anticiper. Ok, Anticiper les problèmes. ouais. Et en fait, c'est ça qui permet. Bah, de toute façon, il y aura toujours des problèmes qu'on n'anticipera pas. C'est pas Oui, le alors sujet. ça, on peut Mais pas en tout fait, anticiper. ça permet de se préparer à les rencontrer, à les résoudre. Parce que de toute façon, c'est des problèmes qui vont se poser. Moi, par exemple, un des problèmes que j'avais anticipé il y a très longtemps, quand on avait lancé Icanovision, c'est justement les difficultés de trésorerie qu'on pourrait avoir dès la première année, parce qu'en fait, l'argent rentre pas. Oui, oui, tout de suite. Et ça, en fait, comme on l'avait anticipé, du coup, on avait fait ce qu'il fallait pour se Ah, prévenir de génial. ça. Voilà. Super. Ça a permis qu'on a pu démarrer sereinement Oui, sans trop se oui, prendre la tête oui, sur justement la partie financière. oui. Et ça enlève un poids énorme. Oui. Et Moi, je vois ça beaucoup m'a de chefs évité de m'empêcher de d'entreprise. dormir, en tout Ouais. cas. Ouais. Et j'aime bien votre conseil parce que je croise beaucoup de chefs d'entreprise. Bon, bah, de toute façon, on monte sa boîte. En général, on a le chômage. Et Mm. puis, se passe le moment fatidique où le chômage va s'arrêter. Et là, bah, on se dit, bah, comment on va se rémunérer? Et effectivement, il y a assez peu d'anticipation, assez peu. On a l'impression que le business va se développer assez rapidement. Mais voilà, il y a plein de choses qui mettent beaucoup plus de temps qu'on ne le prévoit. Et l'argent ne rentre pas si vite. Donc, Ouais. bravo pour ce conseil Et parce donc, que du coup, c'est un c'est mélange très un petit peu juste. de vision et d'anticipation et surtout de précaution, quoi. Ouais, et puis de quelque part de conviction aussi, parce qu'il faut croire sur le fait que, ok, l'argent il va pas tomber maintenant, mais il va tomber plus tard, et on sait ce qu'on fait, et on sait dans quel sens on avance. Donc, faut aussi être convaincu quelque part, hein. Et Ouais. quand on crée sa boîte, c'est pas toujours simple. Donc non, bravo, top. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Ouais, il y a toujours des petites choses qu'on se dit qu'on aurait pu améliorer ou quoi que ce soit, mais euh, si je devais recommencer, il y a en fait, je partirais avec un business plan beaucoup plus établi que ce qu'on avait fait pour Icanovision, parce qu'en fait, on était D'accord. parti avec une idée, mais qu'on n'a pas couché sur le papier en termes financiers et tout ça, ou en termes de business model aussi. Donc, en fait, si je devais le refaire, ça serait, surtout avec mes associés, ça serait
de rebalancer le business D'accord. model. Voilà. Ok, ok. Parce qu'en Euh, fait, par l'expérience sur les 3 années, en fait, la première année, on est parti avec une chose, et en cours d'année, on a changé, on a rechangé 3 fois dans l'année. Voilà. mhm. Et en fait, bah, tout ça, de la perte de temps finalement, et ça brouille un peu le discours qu'on peut avoir. Ouais, ok. Si on veut en savoir plus sur votre entreprise, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet, on vous retrouve sur LinkedIn, qu'est-ce qui est le plus simple? Tout à fait. Alors, nous, Ouais. on a un site internet, pas forcément qu'on est en train de refaire. D'accord. On a un compte LinkedIn sur lequel on peut nous contacter. Et puis après, ben, bon, on a le téléphone aussi, Le le truc qui marche mail. classique, hein. Voilà. Ok, super. Il y a plein de gens qui arrivent à nous trouver. Bon, Donc, bah il n'y a pas de super. problème. On est référencé aussi sur Internet. Donc, Parfait. Merci Martial pour tous vos conseils. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps pour partager votre expérience en tant que chef d'entreprise. On vous souhaite plein de beaux développements sur Icanovision et puis hâte d'entendre parler de la suite. Merci. merci. Merci beaucoup, Jessica. Au revoir. Au revoir.